Salut les béliers, bienvenue dans votre horoscope pour le mois de septembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois va se passer pour vous spécialement. Alors c'est un mois vraiment de remise en question, un mois d'introspection quand même assez intense. Il va s'opérer quand même pas mal de transformations au cours du mois parce qu'il y a Pluton qui est beaucoup engagé. Et puis, ça va nous demander de faire un travail authentique et assidu. Au travers de tout ça, on ne va pas nécessairement avoir tous les outils à notre disposition, mais on va peut-être trouver des manières ingénieuses de pouvoir faire ce travail-là et s'en sortir malgré tout. Alors, on commence le mois du 5 au 6 septembre avec Vénus en balance qui va venir faire un carré à Pluton en Capricorne. Alors, Vénus nous parle de nos valeurs et de ce qui nous fait plaisir, de la manière qu'on aime et tout ça. En balance, c'est en domicile, donc il y a vraiment cette facilité à être avec les gens, à trouver un certain sens d'harmonie, d'équilibre et tout ça. En carré, donc c'est un aspect de tension avec Pluton qui va venir justement poser des questions, faire remonter à la surface des blocages ou des peurs qui sont reliés à ce placement-là. Alors pour vous, ça se passe entre la maison 7 et la maison 10. Donc Vénus en maison 7 est en domicile, donc est tournée vers l'autre déjà en partant. Parce que la maison 7 parle des engagements, parle des relations à long terme qu'on a avec les gens à un niveau un petit peu plus intime. Et puis donc, Pluton, lui, se trouve en maison 10, donc ce qui a trait à la carrière, à votre vie publique, à la réputation. Alors ici, c'est peut-être un conflit avec une personne comme un partenaire de vie, un partenaire d'affaires, et le côté plus public chez vous. Donc, qu'est-ce qui, à un niveau public, peut venir peut-être mettre un frein ou créer des tensions par rapport à votre relation plus intime. Ensuite, le 6 septembre, on a une nouvelle lune en Vierge. Alors, une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines et on pose des intentions pour le futur. En Vierge, il y a cette énergie de développement de soi. Donc, c'est des intentions peut-être qui sont plus posées par rapport à qui on a envie de devenir, qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré ou travaillé chez nous pour qu'on puisse devenir à notre plein potentiel. Alors, cette nouvelle lune se passe en maison 6 pour vous, donc tout ce qui a trait à la routine, au quotidien, au travail, mais pas nécessairement au terme de la carrière, mais plutôt qu'est-ce que vous faites au jour le jour. Et donc ici, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui peut être changé dans cette sphère de votre vie qui va pouvoir se répercuter dans votre quotidien. Du 13 au 15 septembre, le Soleil qui est en Vierge va venir faire une opposition avec Neptune en Poisson. Alors le Soleil en Vierge, c'est un principe de vitalité, c'est vraiment notre ego, notre mission de vie, qu'est-ce qu'on est venu incarner. Et puis pendant ce mois de septembre, c'est dans l'énergie de la Vierge, donc un petit peu tourné vers l'analyse, être méthodique, vraiment comprendre les choses, les décortiquer pour vraiment pouvoir aller à l'essentiel et puis trouver qu'est-ce qui a besoin d'être changé ou amélioré. En opposition avec Neptune, ça vient créer une certaine confusion, si je peux dire, ou un certain flou, où est-ce que la Vierge a besoin de concret, de tangible, puis d'être capable d'observer, d'analyser, puis vraiment bien saisir la situation. Et puis Neptune va venir ajouter un petit peu de flou dans tout ça. Pour bien vivre ce genre d'opposition-là, ça serait intéressant de, oui, prendre le temps de vraiment faire ce travail intérieur puis de regarder les choses à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré, tout ça, mais également de nourrir Neptune, donc de cultiver un certain côté spirituel, une certaine pratique introspective, mais sans but précis, pour vraiment plutôt connecter à plus grand que soi, plutôt que de chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qui a besoin d'être changé. Ensuite, du 16 au 17 septembre, on va avoir Vénus qui est en Scorpion, qui va venir faire un carré à Saturne en Verseau. Alors ici, Vénus en Scorpion vient parler de nos valeurs. Alors pour vous, ça se passe entre la maison 8 et la maison 11. La maison 8 parle de transformation et demande une certaine mort-renaissance. Alors ici, il y a vraiment comme peut-être des transformations qui s'opèrent au niveau de vos valeurs. Donc, c'est un peu ce que je décrivais plus tôt. Vénus vient vraiment travailler en profondeur dans l'énergie du Scorpion, va venir connecter avec ses ressentis, avec ce qui est dans ses tripes, mais à un niveau très profond. Il y a vraiment un travail assez acharné qui va s'opérer ici. Et puis, l'opposition avec Uranus en Taureau va venir un petit peu brasser la cage. Uranus est une planète qui vient déranger, secouer, qui va venir faire en sorte aussi que peut-être que les valeurs qu'on va trouver avec cette énergie du Scorpion vont venir nous déranger justement et Uranus vient nous poser la question de OK, mais on fait quoi avec ça? Donc, ça va être de trouver un peu la position qu'on a envie d'opérer, puis c'est quoi le nouveau statu quo dans lequel on a envie de se trouver avec ces nouvelles informations-là. Pour vous, ça se passe entre la maison 8 et la maison 2. Donc, la maison 8, où est-ce que Vénus se trouve, c'est une maison de transformation. C'est une maison où est-ce qu'il y a une certaine mort-renaissance qui s'opère. Donc, peut-être au niveau de l'ego, par exemple. Et puis, la maison 2, où est-ce que Uranus se trouve, fait écho à nos ressources et nos talents. Donc, peut-être qu'on est en train justement de découvrir certaines valeurs qui sont nouvelles, qui demandent une certaine transformation de notre part. Et puis, c'est comme si Uranus nous disait, oui, regarde, tu as les outils pour faire ça. Tu es capable d'avoir les ressources, autant au niveau de tes talents que financiers, pour pouvoir opérer puis te permettre cette transformation-là.
Ensuite, pour le 20 septembre, on a une pleine lune en poisson. Donc ici, une pleine lune, c'est un moment pour manifester, pour vraiment générer quelque chose, un lâcher-prise qui va nous permettre de créer quelque chose de nouveau, de tangible. Dans l'énergie du poisson, il y a vraiment cette connexion à la spiritualité, au divin, à plus grand que soi. Alors ici, la pleine lune vient nous inviter à rêver, puis à s'imaginer le futur qu'on a envie de voir et de le manifester d'une certaine manière. Pour vous, cette pleine lune se passe en maison 12 et représente aussi un moment de culmination, mais vraiment comme une fin, d'une certaine manière. Alors, je vous suggérerais quand même de peut-être prendre du temps pour vous retirer et puis faire en sorte que peut-être vous vous retrouvez dans le silence ou dans le calme pour pouvoir permettre un peu cette dissolution de s'opérer. Ensuite, le 27 septembre, Mercure va tomber rétrograde dans le signe de la Balance. Alors ici, Mercure rétrograde, c'est un moment d'introspection à un niveau mental, où est-ce qu'on peut revenir sur certaines choses, on peut refléter sur le passé, voir comment on a été et puis où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc après tout l'été qu'on a vécu, ça peut être une bonne période pour vraiment faire le bilan, utiliser aussi les énergies de Vierge qui sont là, qui viennent épauler ça, si on peut dire, et puis vraiment faire cette introspection et puis nous permettre de savoir où est-ce qu'on a envie de se situer. Parce que c'est sûr que dans l'énergie de la balance, il y a les autres qui sont pris en compte. Alors oui, ce travail se fait à l'intérieur, mais c'est aussi pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut participer à l'équilibre puis à l'harmonie générale. Pour vous, ça se passe en maison 7, donc ça va se passer au niveau des relations un peu plus intimes. Donc c'est peut-être dans votre couple, peut-être avec un partenaire d'affaires, avec un bon ami. Donc vraiment ici, c'est aussi peut-être des remises en question par rapport à vos relations qui vont s'opérer. Pendant cette rétrogradation, Mercure va faire un carré à Pluton. Alors ici, Pluton se trouve en maison 10. Et puis, vraiment, c'est un peu la même chose qu'au départ, où est-ce que des questions par rapport à votre réputation ou à votre carrière viennent peut-être faire ressortir des choses particulières dans vos relations un peu plus personnelles et intimes. Donc, ça peut être quelque chose, ça peut être des peurs, ça peut être des traumas, ça peut être quelque chose qui vous bloque, qui vient faire surface, puis qui vous demande de le traverser pour pouvoir justement vivre avec plus d'allégresse, d'harmonie et d'équilibre cette position pour Mercure. Alors voilà, ça fait le tour du mois de septembre pour vous les béliers. Vraiment un mois tourné vers l'introspection, vers l'intérieur. Ça va faire changement de tout l'été qu'on a vécu, mais c'est vraiment un moment d'intégration puis d'introspection. Et puis c'est important de prendre ce temps-là. Alors sur ce, moi je te souhaite un très beau mois et puis à la prochaine. Salut!